Journal d'un confiné, troisième jour. Tôt le matin, je me tiens déjà derrière la fenêtre. Avant même le matin, je regarde la ville ouvrir les yeux. J'ai presque peur pour ce matin-là. J'ai peur que cette fois-ci, il ne puisse pas advenir. Qu'ils disent à quoi bon que je vienne, que j'advienne pas, à quoi bon. Imagine que le matin ne vienne pas aujourd'hui. Est-ce que c'est écrit quelque part que sa beauté rayonnante reviendrait sans cesse, coûte que coûte, alors que je me tiens derrière la fenêtre, alors que je me tiens dans le doute, je me dis que le matin pourrait ne pas naître, qu'il pourrait ne plus naître. Je me dis que comme le matin, tout pourrait ne plus naître, que tout pourrait disparaître, ou être tout autrement. L'évidence qui fatiguait le regard laisse la place à l'émerveillement qui n'est sûr de rien, qui n'enchaîne pas l'histoire avec des chaînes de la seule raison qui finit par réduire le vivant, l'appauvrir presque jusqu'à son anéantissement. J'entends le téléphone sonner à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'appartement. Je devrais y aller, je devrais répondre. Allô? Je reconnais la voix de mon fils. Je suis papa, tu es grand-père. Il est né à 6h30 du matin. Tout le monde va bien. Le merveilleux afflue. Le matin est là. La naissance d'un être aussi. J'entre en contact avec une insaisissable préciosité des principes de la vie. Derrière la fenêtre, j'accueille le monde naissant. La force de l'apparition me transperce. Le surgissement de la lumière m'honore encore une fois et me conduit jusqu'aux portes du miracle. Ce qui advient, ce qui fait irruption est tellement grand, immensément grand, que je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Imagine comment était ma vie il y a encore quelques jours, d'une insignifiante répétition de l'identique. Je me trouve habiter une terre d'une incroyable vitalité, où l'éclosion s'emboîte dans la dispersion, où le rayonnement porte en son essence l'obscurité. Naissance il y a encore. Naissance enfin il y a, maintenant que l'encombrement n'est plus là. Dans l'apparition du matin, il n'y a rien de la répétition fatiguée. Il n'y a rien de la banalité d'un ordinaire qui soustrait la vie à la magie du monde et met à la place une interminable série de préoccupations, de plans et autres projets qui se bousculent jusqu'à former une impénétrable barrière, jusqu'à clore hermétiquement la prison moderne. J'ai la sympathie pour cet être emprisonné. C'est moi il y a quelques jours en arrière. Ça sera moi, probablement, quand la pandémie et le confinement seront finis. Je ne voudrais pas que tu croies que je m'attribue une quelconque supériorité maintenant. Il ne faudrait pas que tu croies que je regarde cet être d'avant de haut, que je le juge, que je le classe dans les mauvais sujets. J'ai de la tendresse pour lui maintenant, pas de la pitié, mais de la tendresse. J'y suis encore, tu sais. Je sens encore au moins comment est-ce cette existence qui ordonne,
distribue et façonne un monde non pas pour habiter, mais pour posséder, pour maîtriser. Je sais ce que c'est que de devenir une force de commandement tenant les rênes du monde qui devient un monde objet, un monde à disposition, un monde qui est là pour ma satisfaction. Je vois que cette soif sans limite est un abîme, est une illusion me faisant miroiter des bonheurs que je ne pourrai jamais vivre. Naissance il y a encore. J'entends la voix de mon fils au téléphone. Le temps se replie et je vois deux bébés. Je me vois tenant dans mes bras mon fils et mon petit-fils. Je me vois être père et grand-père en même temps. Et je ne sais pas s'il y a assez de place dans mon cœur, au fond de moi, pour contenir cette joie. Je ne dis rien. Mon fils a l'habitude. Il connaît ce père taiseux et continue de parler de la naissance, de parler de sa femme, de parler de l'accouchement et du bébé. Je ne dis rien. Je reste là. Je reste derrière la fenêtre sans bouger. Je ne suis pas pour grand-chose, tu sais. Je m'étonne que de moi de si belles choses arrivent malgré tout. Je ne suis pour rien, mais je suis un rien qui a pris sa part à cette double naissance, qui a pris sa part afin que les deux bébés se tiennent là, se tiennent si près du cœur. Derrière la fenêtre, je reste sans bouger. Je vois le matin poindre en illuminant le monde et la vallée où se trouve Grenoble et son agglomération. Entouré de naissances, je ne dis rien. Le silence a toujours été mon pays natal, un pays de perdition et d'oubli avant, un pays de retrouvailles et de célébration maintenant. Derrière la fenêtre, devant la petite table ronde avec la jolie nappe, je me tiens. Je regarde la montagne, majestueuse masse brillante. Je vois les sommets d'une blancheur éclatante découper les bleus du ciel afin que le blanc et le bleu composent la texture de l'horizon. Le vieux cahier est toujours là, le stylo aussi. Toutes les choses à l'intérieur de la chambre et à l'extérieur se manifestent avec une netteté et s'effacent en même temps pour garder l'équilibre entre le visible et l'invisible, entre le proche et le lointain. Le mot que tu liras peut-être un jour virevolte autour de moi. Certains sont plus vifs que d'autres, prêts à bousculer ceux qui paraissent plus timides. Je leur souris, leur promets de bien figurer dans le récit. Je leur promets qu'ils seront en bonne compagnie. Tu te rends compte, mon fidèle ami, ce à quoi ça donne ma vie derrière la fenêtre, à réceptionner des mots, à réceptionner des voyageurs invisibles qui transportent avec eux des émotions, des sentiments, des pensées et des souvenirs. Moi qui ne faisais que servir les chiffres et leur impérieuse clarté, je caresse maintenant avec mon cœur des mots, des présences diaphanes, des présences absentes, des présences qui en disent long sur ton existence et la mienne. Comment aurais-je pu l'imaginer? Une vie derrière la fenêtre, sans aucune autre compagnie que mon ombre, sans activité, moi qui courais derrière le temps, qui s'amusait à me voir essouffler, toujours en tension, en projection.
Tu dois vivre la même chose, toi aussi derrière ta fenêtre. Je ne sais pas où habites-tu exactement, mais je t'imagine derrière ta fenêtre te tenir là pour ne pas disparaître, pour maintenir le contact, ne serait-ce qu'avec les yeux, avec l'arène où se déroulait avant ta vie. Je te vois debout comme un étranger, un voyageur débarquant sur une terre inconnue, une terre peuplée d'habitants fantômes que peut-être rencontreras-tu un jour. Les bras croisés, je les croise moi aussi, comme si nous souhaitions garder auprès de nous un je ne sais quoi de précieux, comme si nous nous gardions nous-mêmes pour ne pas se perdre dans le grand vide. Nous accédons lentement aux régions sans air, là où les poumons pleurent leur gloire ancienne. Nous sommes au bord du gouffre. Nous nous laissons tomber dans les griffes de l'immobile. Je te vois debout comme un étranger et c'est comme si je me voyais. C'est pour toi que j'écris tout cela, mon voisin, mon ami, que je ne connaîtrai peut-être jamais. Ces mots s'écrivent pour moi aussi, un fil d'Ariane pour que je puisse, un jour, me retrouver, me remémorer la silencieuse métamorphose qui a eu lieu durant cette drôle de guerre. Peut-être la dernière, peut-être la première.